Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de février qui annonce peut-être une rencontre puisque nous trouvons le 2 de coupe qui apparaît en vibration. Le 2 de coupe, ça peut être une rencontre, ça peut être une réconciliation, des retrouvailles, ça peut être aussi un partenariat, une alliance, un partnership comme on dit qui va vous être profitable et qui pourrait venir un peu à transformer votre situation présente puisque cette carte, elle dialogue avec l'arcane sans nom que nous trouvons en guise de direction pour votre mois de février. C'est la lame majeure de votre tirage et donc on doit y porter une attention toute particulière, surtout quand on trouve celle-ci parce que c'est une carte de révolution, de transformation. On nous invite à ne pas résister au changement. On nous parle aussi de savoir déterrer les mauvaises herbes, travailler sur ce qui nous empêchait d'avancer, couper les liens qui nous empêchaient d'évoluer, brûler les ponts qui nous empêchaient de nous accomplir. Il y a une transformation qui peut être d'ordre spirituel, mais qui peut passer par des changements plus drastique aussi et plus concret. Parce que l'arcane sans nom, ça peut être l'idée, il est temps de faire un peu le travail de réconciliation avec les personnes avec qui on était en froid ou c'était compliqué pour permettre de laisser tout cela derrière soi. C'est-à-dire que ça nous permet de faire le deuil d'une situation qui, d'une façon ou d'une autre, n'était pas profitable pour notre développement. L'arcane sans nom, c'est non pas claquer la porte, ce n'est pas tourner le dos, on n'est pas, par exemple, avec le 8 de coupe, on est avec cette idée de travailler sur ce que l'on peut changer sur du long terme et comment ça peut nous être profitable, comment ça peut permettre à cette certaine situation qui était jusqu'alors bancale de trouver leur nouvel axe, nouvel équilibre. Puisque on trouve dans les obstacles, en tout cas les difficultés éventuelles pour les semaines qui viennent, la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une période de passage un peu houleux quelquefois au sein d'un foyer, au sein d'une structure. Il y a des disputes, il y a des conflits, on n'arrive pas à se mettre d'accord, il y a des problèmes de communication qui déstabilisent les situations ou les rapports dans leur fondement. Et il y a peut-être en ce sens quelque chose à revoir sur les fondations d'une situation ou d'une relation. Et c'est ce que va permettre l'arcane sans nom de transformer radicalement une situation, une relation pour la faire redémarrer sur une base qui sera plus solide et plus stable. Mais comme le 4 de bâton peut nous parler un peu de tensions éventuelles qui ne sont là que pour passer, ce n'est pas quelque chose qui va rester, ça reste une lame mineure, il y a la possibilité que dans une situation qui était précaire ou au niveau de la communication qui était difficile, on va essayer de trouver en soi la capacité de purger cette situation en trouvant les moyens de se réconcilier, de dialoguer. Même si on est différent, on peut être complémentaire. C'est ce que nous apprend le 2 de coupe. En tout cas, les changements que l'on perçoit à travers l'arcane sans nom sont censés vous apporter plus d'indépendance, plus de liberté, plus d'autonomie. J'aime bien parler de cette carte du 9 de denier qui se trouve dans les éléments positifs pour votre mois de février, mes chers scorpions, comme l'idée en anglais d'être being self-sufficient, arriver à répondre soi-même à ses besoins. Ce n'est pas l'idée d'être autosuffisant parce qu'il y a quelque chose un peu de péjoratif en français, c'est l'idée que je n'ai pas besoin des éléments extérieurs ou des personnes pour pouvoir répondre à mon bonheur, répondre à mes besoins. Je tiens debout toute seule, je tiens debout tout seul. Et ça, c'est peut-être un des objectifs que vous devez viser pour ce mois de février, c'est que il faut révolutionner les rapports avec votre employeur, avec votre partenaire, pour que vous ayez un sentiment d'être plus indépendant ou indépendante, que vous n'ayez pas à toujours devoir rendre des comptes, ce qui pourrait d'ailleurs être à la source de conflits éventuels. Alors ça, c'est possible. Il y a dans le 9 de denier une abondance, et ça, c'est aussi un point fort de votre mois de février, puisque l'arcane du 9 de denier, c'est l'idée de faire croître quelque chose en termes de richesse qui peut être vraiment, ça peut être financier, c'est-à-dire on gagne mieux sa vie, on améliore ses conditions de vie, on change peut-être même de niveau social, et parce qu'on prend des décisions quelquefois radicales pour ce faire, ces décisions peut-être nous mettre dans une situation pendant un temps un peu précaire, mais il faut accepter le contrat que l'on nous offre, le partenariat que l'on nous propose, parce qu'on va gagner en responsabilité,
on va avoir une situation qui s'améliore. Il y a peut-être dans une relation donnée, quelle qu'elle soit, amoureuse ou non, le besoin peut-être aussi de s'affirmer dans son autonomie et dans son indépendance. Il y a des changements de fond à faire, c'est ce dont nous parle l'arcane sans nom, pour permettre à justement cette richesse d'éclore et de se manifester pleinement. Il peut y avoir aussi cette idée que vous rencontrez quelqu'un qui va un peu révolutionner votre vie, ou vous rencontrez une situation, une proposition, une collaboration qui pourrait venir à déranger un peu votre stabilité actuelle, puisqu'elle amène des changements drastiques, mais acceptez cela, ouvrez les bras grands à cela, parce que ça va enrichir votre quotidien, ça va enrichir votre vie personnelle, ou ça va permettre d'enrichir une relation ou un partenariat. Le 9 de denier, c'est l'idée d'une abondance bien méritée, hein, c'est pas quelque chose qui nous tombe tout cuit dans la bouche, parce que on accepte les challenges que cela suppose et les transformations que cela requiert et nécessite. Donc on a cette idée d'un accord, une rencontre, un partenariat, une alliance, une réconciliation qui amène des changements profonds, qui peuvent vous apporter plus de richesse, qui peuvent être féconds, même si ça peut nous déstabiliser dans nos fondements, ou alors ça peut être une réponse à ce qui était instable, précaire. On peut trouver des moyens peut-être un peu radicaux, mais néanmoins nécessaires, de réconcilier les contraires pour apporter plus d'aisance et plus de richesse. Donc n'hésitez pas à accepter la révolution qui se présente à vous en mois de février, parce qu'elle révolutionnera votre relation, votre vie professionnelle ou votre situation matérielle dans le bon sens. Ne résistez pas au changement. Et cela peut passer par les relations humaines. Nous allons le voir avec l'avant-dernier message, l'avant-dernière guidance que nous avons pour ce mois de février, qui est issu de l'oracle Les messages de votre âme sœur. Et nous avons la carte de la compassion avec le message « Je te comprends ». Alors c'est vrai que la compassion et l'idée de se comprendre et d'être comprise aussi peut-être ou compris, ça matche beaucoup avec le 2 de coupe, hein, cette idée qu'on peut trouver un terrain d'entente, qu'on peut réussir à trouver un écho à notre projet, à notre pensée, et qu'on peut nous aider dans ce sens à stabiliser la chose et créer les transformations nécessaires. C'est une carte qui vous encourage à passer du temps libre, à vous investir quelquefois dans du bénévolat, ça pourrait vous faire du bien. C'est l'idée que vous êtes capable de soutenir ceux qui sont en difficulté sans en souffrir pour autant, ce qui fait de vous une très bonne ou un très bon thérapeute. Si vous envisagez cette carrière, allez-y. Il y a aussi l'idée de se libérer de certains carcans familiaux ou sociétals qui pourraient vous prendre un peu à partie. Il y a l'idée de se libérer de ça. Et puis, il y a l'idée d'accueillir l'autre avec un grand A tel qu'il est ou tel qu'elle est. Donc, il y a cette idée-là d'aller vers l'autre, d'ouvrir les bras à l'autre. Et cette carte nous dit aussi que depuis que vous donnez tout, vous n'avez jamais manqué de rien. Donc il y a cette idée où il ne faut pas se restreindre, il ne faut pas se limiter, il faut oser s'ouvrir à l'autre et s'offrir. Hein, il y a peut-être une vulnérabilité là-dedans qui est bienvenue. En tout cas, le dernier message, la dernière guidance que nous avons pour ce mois de février, qui est issue de l'oracle à piocher message de mes guides, et la guidance suivante. Toi seul choisis comment vivre les choses et comment réagir face à ce que tu ne peux pas contrôler. Tout peut changer si tu le décides. Et ça, c'est intéressant, l'idée que tout peut changer si vous le décidez, parce que l'arcane sans nom nous parle précisément de ce changement, et d'un changement qui est bienvenu, d'un changement qui est profitable, et qui peut vraiment... Il y a un avant, il y a un après, quoi. Et l'après sera beaucoup mieux que l'avant. Mais c'est accepter que justement, vous preniez peut-être vous-même les devants pour permettre cette transformation radicale et vous permettre de dépasser peut-être certains carcans par l'autre, hein, ça passe par l'autre avec la carte de la compassion. En tout cas, ce sont ici les énergies sondées par les lames majeures, mineures du tarot et puis des oracles, en espérant que ça saura vous accompagner. Mais sachez que sur le plan amoureux, j'ai réalisé récemment une guidance affective pour 2023 que vous verrez apparaître en suggestion dans quelques instants. N'hésitez pas à liker cette vidéo, laisser un commentaire et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cela va bientôt faire 8 ans que mois après mois, je ne rate pas notre rendez-vous mensuel pour vous guider, en espérant que il y aura un petit retour, parce que ça me motivera à continuer à faire ce que je fais depuis bientôt une décennie. Prenez en tout cas bien soin de vous, mes chers scorpions. Je vous souhaite le meilleur pour le mois qui arrive et je vous dis, j'espère, à très bientôt. Prenez soin de vous.